Bonjour à tous, ici Marina et aujourd'hui on continue à apprendre comment transformer les postures d'étirement passif en postures d'étirement actif pour protéger nos articulations et nos tissus conjonctifs. Aujourd'hui, on regarde la Matsyendrasana ou la torsion du tronc. Donc, il y a plusieurs variantes. On peut avoir quelque chose qui ressemble à ça, ou à ça, ou ça comme ça ici. Donc, on va regarder quoi faire et quoi ne pas faire. Donc déjà, si vous allez voir ma photo de profil sur ma chaîne YouTube, je suis en train de faire cette posture et je ne la fais pas correctement sur cette photo. Ce que vous pouvez voir sur ma photo de profil, c'est... Non, je vais le faire de l'autre côté. Parce que mon épaule gauche est un peu plus hyperlaxe que la droite. Je ne veux pas mettre un stress exagéré inutilement sur mon épaule gauche. Donc, ce que vous pouvez voir sur ma photo, c'est que vraiment, mon épaule est en rotation interne exagérée et je me pousse vraiment. Donc, je suis très passive dans ce mouvement quand je fais ça. Que vraiment, je pousse avec mon coude contre le genou et c'est ça qui m'aide en quelque sorte d'aller le plus loin possible dans ma rotation. Mais si je relâche, hop, je suis pas capable de rester dans cette position. Vous voyez? Donc, je suis très passive dans cette rotation. Puis là, en plus, j'ai mal à la hanche après avoir fait ça. Donc, c'était vraiment pas définitivement quelque chose de bien à faire. Donc, vous avez compris, ce qu'on veut éviter, c'est d'essayer de se pousser contre quelque chose pour accentuer cette rotation du tronc. Donc, très important, je le répète encore et encore, pour les personnes qui, quand elles sont assises au sol, en tailleur par exemple, quand elles n'arrivent pas à garder le bas du dos droit, quand on a quelque chose qui ressemble à ça, on s'assoit sur un coussin. Ça fonctionne aussi pour Matsyendrasana, pour la posture qu'on regarde aujourd'hui. Ok, donc je vais vous faire la démonstration de Matsyendrasana avec une jambe qui est allongée au sol. Donc, si vous en avez besoin, vous asseyez sur votre coussin. Si vous n'en avez pas besoin, pas besoin de s'asseoir sur un coussin. Donc, on va plier notre autre jambe en gardant le bas du dos droit, évidemment. On le répète jamais assez. Hein? On a beau le répéter, mais les gens se retrouvent quand même tout croche. Okay? Donc, on imagine qu'il y a un petit fil qui nous tire vers le plafond, vers le haut, très, très haut. On allonge la colonne. Donc là, cette jambe-là, on l'amène de l'autre côté. Et là, je vais allonger mes bras de chaque côté. Et je vais essayer de trouver où est-ce que je suis capable de me rendre en rotation de façon active. C'est-à-dire sans me pousser sur quoi que ce soit, sans m'aider. OK? Donc, les bras restent allongés. Donc, c'est à peu près ici. Donc, une fois que j'ai trouvé cette position où je suis plus capable d'aller plus loin, je pose tranquillement ma main sur la cuisse de cette jambe-là, sans me pousser. Je garde toujours les muscles très, très, très actifs. Je peux poser cette main-là aussi. Et on reste dans cette position. Regardez, à n'importe quel moment, je peux enlever mes mains et je garde quand même cette position. Donc, c'est une très belle posture pour travailler notre respiration avec le diaphragme. Notre tronc étant en torsion, il a plus de sensations proprioceptives dans la région du diaphragme. Donc, ça peut être très intéressant de travailler notre respiration. Donc, on essaie de regarder le plus loin possible aussi dans cette direction. Ça nous aidera aussi à garder cette rotation active du tronc. Et là, je suis fatiguée. Donc, voilà. Il y a d'autres variantes aussi de la Matsyendrasana. On peut la faire avec cette jambe-là qui est pliée également au niveau du genou. Mais là, c'est toujours le même principe. Hein? C'est toujours la rotation active au niveau du tronc
qu'on cherche. Une posture qui peut très bien aussi être faite assise sur une chaise en appliquant exactement les mêmes principes. Par exemple, si vous avez du mal à vous mettre au sol, à vous asseoir au sol, ou si vous êtes en train de travailler devant votre ordinateur, puis vous voulez juste faire un petit mouvement de yoga, pourquoi pas, hein, pour se dégourdir un peu la colonne. Donc, si vous le faites sur une chaise, très important de garder les deux pieds bien à plat au sol. On va avoir un angle de 90 degrés au niveau des genoux et c'est ça, on cherche la rotation active sans se pousser, sans s'aider avec le dossier de la chaise ou quoi que ce soit. Donc, les mêmes principes en fait. Donc, merci pour votre attention et abonnez-vous à ma chaîne, à ma page Facebook et visitez mon site internet et on se revoit dans la prochaine vidéo.